Bienvenue à la pratique du mardi. Je m'appelle Virginie de Define.ca et aujourd'hui, on revisite le chien tête baissée. Alors aujourd'hui, on revisite le chien tête baissée. Le chien tête baissée, c'est une posture que vous allez rencontrer dans la plupart des séquences de yoga. C'est une posture qui, pour certains, est très confortable et pour d'autres personnes, c'est vraiment inconfortable. Dans cette posture-là, on va vraiment chercher beaucoup d'étirements au niveau des ischio-jambiers. Et puis quand on pense à notre mode de vie ces temps-ci, on est souvent assis au travail, assis à la maison quand on regarde la télévision, assis dans la voiture, dans le trafic, on est assis quand on voyage. Donc, c'est normal que ça soit un peu inconfortable pour certaines personnes. Moi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner 2 trucs pour vous aider non seulement avec l'alignement de la posture, mais pour qu'avec la pratique, cette posture-là devienne plus accessible et plus confortable. Donc, on va commencer avec la première règle de base qui est la fondation. Dans le chien tête baissée, la fondation devrait être les mains et les pieds. Donc, comme je viens de mentionner, des fois, on est un peu plus rigide au niveau des ischio-jambiers, donc c'est pas nécessairement facile d'aller déposer les talons dans le chien tête baissée et c'est loin d'être le but. Le but, c'est de relâcher l'arrière des jambes, donc on n'a pas besoin de déposer les talons pour avoir des sensations dans le corps. Alors, je vais plutôt miser aujourd'hui sur l'ancrage au niveau des mains. C'est vraiment important quand vous ancrez votre main en yoga que c'est comme si un peu vous venez faire une succion avec le centre de votre main. Tous les doigts devraient être bien déposés au sol, un peu comme une étoile de mer. Alors, on va commencer. Vous positionnez les mains sous les épaules. Donc, vous venez créer un peu cette succion. Vous amenez les coudes en ligne avec les épaules. Regardez droit devant vous. Connectez immédiatement avec votre centre. Imaginez que vous amenez le nombril vers la colonne vertébrale. À partir d'ici, on peut retrousser les orteils et comme si une corde partait de notre coccyx et nous tirait vers le ciel, on vient soulever dans notre chien tête baissée. Donc, qu'est-ce qui est important à retenir dans le chien tête baissée? C'est d'avoir les épaules loin des oreilles. Donc, notre tête se retrouve environ entre les biceps. Vous regardez droit devant vous. L'ancrage des mains est ferme. L'ancrage des pieds, si c'est accessible, également. Donc, première chose à vous assurer, c'est de ne pas vous retrouver comme ça dans votre chien tête baissée, mais plutôt comme ça. Puis ça vous permet aussi de bâtir de la belle force. Tout le monde me demande une des postures préparatives pour faire un handstand. Bien, le chien tête baissée, ça en est une si on l'exécute correctement. Deuxième point, c'est l'alignement de la colonne vertébrale. Puis c'est là que ça va vraiment vous permettre d'étirer les bons muscles dans votre corps. Donc, si on repart en quadrupède, même principe, bel ancrage au niveau des mains. Remarquez que si j'imagine qu'une corde tire mon coccyx et que j'allonge, je garde un dos droit. Pour certaines personnes, peut-être qu'exactement comme ça, il y a déjà beaucoup de sensations au niveau des ischio-jambiers. Pour d'autres personnes, ils vont descendre légèrement. Mais qu'est-ce que j'aime pas voir dans les classes, c'est quand les talons touchent au sol, ou presque, et que le dos est rond comme ça. On va pas nécessairement chercher, de 1, le bon étirement au niveau des ischio-jambiers. De 2, ça devient très lourd pour les poignets. Donc, on vient qu'on a mal aux poignets. Puis, on perd aussi l'intégrité au niveau des épaules. Alors, je préfère voir un chien tête baissée avec une longue et droite colonne vertébrale, des talons qui ne touchent pas le sol, que de voir des talons presque au sol, mais un dos rond. Donc, faites le test dans votre pratique. Essayez de trouver où est-ce que vous avez des sensations dans la pose. Si jamais vous avez beaucoup de flexibilité et d'espace au niveau de l'arrière de vos jambes, un bon truc pour que la pose devienne encore plus efficace, soulevez les orteils, puis activez vos quadriceps. Comme ça, en activant les muscles devant la jambe, ceux-là derrière deviennent encore plus relax. Donc, je dois avoir la face bien rouge, mais j'espère que ces 2 trucs-là vont vous aider à faciliter cette posture-là, qui est le chien tête baissée. Moi, c'est une de mes postures favorites parce que, je sais pas, je trouve que ça fait tellement du bien, justement, vu que on est souvent assis. Et puis, c'est même une des premières postures que je fais le matin en me levant
avec des enchaînements de salutations au soleil. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles capsules vidéo qui sont en ligne habituellement à tous les mardis. Puis nous, on se donne rendez-vous sur votre tapis. À très bientôt.